Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Hafid Fassi Fihri. Nous nous penchons sur une idée audacieuse relancée par Emmanuel Macron, la dette européenne présentée comme la seule manière pour l'Union de peser face aux superpuissances que sont Washington et Pékin. Macron revient à la charge. En marge du Sommet européen de l'industrie, organisé mercredi à Anvers, en Belgique, le président français est revenu à la charge sur son idée d'endettement commun à l'échelle de l'UE. La dette commune est la seule manière pour l'UE de rester dans la course face aux États-Unis et la Chine, a-t-il martelé. Si nous voulons investir suffisamment dans la défense et la sécurité spatiale, les technologies propres, l'intelligence artificielle et le quantique, transformer notre productivité et notre compétitivité, la seule solution est de recourir à l'émission d'une dette commune, a déclaré le locataire de l'Élysée devant un parterre d'industriels à Anvers, en Belgique. L'auteur ajoute qu'Emmanuel Macron a également insisté sur la nécessité de faire de l'Europe une puissance indépendante, ce qui est, selon lui, la seule solution face aux menaces économiques de la Chine et des États-Unis. Nous avons besoin d'une nouvelle échelle et d'une nouvelle vitesse dans notre approche afin de mettre fin à la fragmentation qui affaiblit et risque d'humilier l'Europe, a-t-il plaidé. Face aux menaces américaines qui ne sont pas finies, Emmanuel Macron plaide, au même titre qu'Ursula von der Leyen, pour une préférence européenne dans les secteurs stratégiques. L'auteur affirme que, selon Emmanuel Macron, la dette commune est un outil indispensable pour financer les investissements stratégiques. Pour Friedrich Merz, en revanche, la priorité est de réformer le cadre réglementaire pour stimuler la compétitivité. L'auteur pense qu'il est nécessaire de faire de l'Europe une puissance indépendante, la seule solution face aux menaces économiques de la Chine et des États-Unis. Nous avons besoin d'une nouvelle échelle et d'une nouvelle vitesse dans notre approche afin de mettre fin à la fragmentation qui affaiblit et risque d'humilier l'Europe, a-t-il plaidé devant un parterre d'industriels à Anvers, en Belgique. L'auteur explique que lors de ce discours, le président français a une nouvelle fois évoqué l'idée de Eurobonds, des emprunts communs européens pour financer des investissements massifs et rester dans la course face à Pékin et Washington. Si nous voulons investir suffisamment dans la défense et la sécurité spatiale, les technologies propres, l'intelligence artificielle et le quantique, transformer notre productivité et notre compétitivité, la seule solution est de recourir à l'émission d'une dette commune, a-t-il déclaré lors de ce sommet sur l'industrie européenne. Cette idée d'un endettement commun européen est défendue par la France depuis des années, mais toujours repoussée par d'autres pays, dont l'Allemagne. Nous vivons une période totalement inédite, a affirmé Emmanuel Macron. Nous devons donc accepter de prendre des mesures cruciales qui ne sont pas très communes dans la boîte à outils européenne classique, a-t-il estimé. Je suis convaincu que nous devons clairement faire passer le message que nous sommes en situation d'urgence, a assuré le chef de l'État à Anvers, avant d'ajouter « Il sera bientôt trop tard ». L'auteur conclut que le président a également appelé les pays volontaires à appliquer les réformes du marché unique européen proposées par la Commission, si celle-ci n'avance pas d'ici fin juin, en recourant à des coopérations renforcées. La présidente de la Commission Ursula von der Leyen a également ouvert la porte à de telles coopérations renforcées, si nécessaire. Mais en attendant, les divergences entre Paris et Berlin sont bien flagrantes et bien pesantes. Cette situation met en lumière la difficulté de l'Union européenne à s'accorder sur une vision économique et stratégique commune, malgré les appels pressants à l'unité face aux défis mondiaux. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous et à très vite.